Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Euh, Quelques petites choses comme ça qui m'ont traversé l'esprit ce matin. J'ai décidé de faire une vidéo avec. Comme le titre le dit, je vais parler des croyances répandues aux Philippines. Certaines croyances sont très répandues et malheureusement sont fausses. Dues à l'influence extérieure, la méconnaissance ou la croyance populaire, les légendes. Plusieurs font rire. Ça m'est arrivé de trouver ça drôle pour certaines d'entre elles. Mais on ne peut rien contre. Ça fait partie de la légende, les croyances populaires. Dû au manque d'éducation des gens, moins on est éduqué, moins on est informé, plus c'est facile de nous faire croire toutes sortes d'idées extravagantes. D'autres sont un phénomène de société qui, avec l'éducation, certaines d'entre elles peuvent peut-être s'estomper ou carrément disparaître. Mais ça prendra du temps. Pour ceux et certains, certaines d'entre elles, ça prendra du temps. Mais d'autres, avec même de l'éducation, elles vont rester. J'en ai dénombré de mémoire 7. Peut-être que vous en connaissez d'autres, si vous habitez dans d'autres parties du pays, où vous avez visité ces endroits-là, vous y avez séjourné assez longtemps pour entendre des histoires à dormir debout, certaines croyances populaires, etc. Vous m'en parlerez en commentaire. Ça m'intéresse. 1. Le blanchiment de la peau. Selon moi, c'est beaucoup dû à l'influence de la Corée du Sud. Les femmes là-bas se blanchissent la peau. Beaucoup d'entre elles ont la peau très, très, très pâle, même blanc neige, blanc poudre. Et aussi dû à l'Occident. Puisqu'ils ont la télé, ils peuvent voir des films américains. Donc, le blanc attire, surtout les hommes. Surtout, ça attire les hommes. Donc, les femmes se blanchissent la peau pour plaire aux hommes. C'est même pas pour plaire à leurs foreigners. Parce que moi, je préfère la couleur naturelle, dite morena, que les Filipinos ont ici. Tandis que les hommes d'ici, qui eux ont la peau foncée, parfois même très foncée, préfèrent la peau blanche. Donc, beaucoup de femmes se blanchissent la peau avec des savons qui contiennent des acides. Les savons les plus populaires, c'est Kojic. Je crois que c'est le nom de l'acide. Il y a des crèmes aussi qui en contiennent. Ça fait peler carrément. Après s'être lavé le visage, les bras, toutes les parties du corps qui prennent de la couleur à cause du soleil, une fois que ça a été lavé avec ce savon-là ou la crème a été mise dessus, surtout dans le visage, la peau pèle. Les femmes commencent à peler. Ça change, oui, c'est vrai que ça blanchit. Pas comme ça, là. C'est pas une fois d'utilisation puis la peau va venir blanche. La peau va pâlir. Ils continuent à l'utiliser
régulièrement pour se blanchir la peau au maximum. Et ils se promènent aussi avec des parapluies pour se protéger du soleil, pour éviter d'avoir la peau foncée. C'est un phénomène de société qui est dû aux influences, comme j'ai dit, de la Corée du Sud et de l'Occident. Ça, avec l'éducation sur le problème que ça peut causer à long terme, ça pourrait s'estomper, disparaître, peut-être pas, s'estomper pour sûr. Mais, vu le manque de scolarisation de la grosse majorité du peuple des Philippines, essayer de leur faire comprendre un fait scientifique. J'ai vu une vidéo qui dit que malgré le système scolaire aux Philippines, sont très faibles en maths, sont faibles aussi en écrit anglais, en parler anglais. Ils sont extrêmement poches en sciences. Donc tout ce qui peut être scientifique leur est complètement inconnu. Essayez de leur faire comprendre ce que ça pourrait causer comme problème à long terme. En vieillissant, la peau de façon naturelle s'amincit. En utilisant ce produit-là, ça va l'amincir encore plus. Donc, la génération présente et probablement la génération future vont avoir des problèmes de peau assez jeunes dans leur vie, des plaies qui vont guérir mal, surtout si ils sont atteints de diabète. Ils vont avoir de très gros problèmes de peau. Espérons que, pour le moment, c'est dur de leur faire comprendre, donc le phénomène va rester. Donc ça va causer des problèmes. En espérant qu'ils vont être assez intelligents, assez sages en vieillissant, pour comprendre que c'est l'utilisation de ce savon et de cette crème-là qui a causé les problèmes qu'ils ont présentement, qui vont être un problème futur. Et qui vont éduquer leurs enfants ou petits-enfants à ne pas utiliser ces produits-là à cause des problèmes qu'ils auront. Deuxième chose que j'ai remarqué, j'en ai déjà parlé. Les gens ici croient que les foreigners, tous les foreigners, sont riches, sont millionnaires. C'est facile à comprendre pourquoi ils pensent comme ça. Juste d'être rendu à 65, 70 ans, puis d'avoir une pension de sécurité de vieillesse ou une pension d'un ancien travail qui nous donne 1000, 1500, 2000 piastres par mois, pour eux autres, c'est énorme. C'est énorme. C'est quelque chose, c'est un montant d'argent que nous autres, on reçoit par mois, puis eux autres, c'est un montant d'argent qu'ils vont faire par année. Puis il y en a d'autres qui ne feront même pas ça par année. Donc, pour eux autres, on est millionnaires. Carrément. Quand on pense que, juste de penser que le PIB moyen aux Philippines est d'environ 4,73. Ce qui veut dire qu'ils dépensent par année environ 4 730 $ moyen par habitant. Il y en a qui dépensent plus, il y en a qui dépensent beaucoup moins que ça. Ça, c'est la moyenne. Le PIB, c'est la moyenne par habitant d'argent qui est dépensé dans une année. C'est environ 4 730. C'est 4,73 le PIB.
c'est le pays le plus pauvre d'Asie du Sud-Est, les Philippines. C'est le plus pauvre d'Asie du Sud-Est, le plus pauvre de toute la région ici. Troisième chose, certains animaux portent malheur. Moi, je connais un cas que j'ai entendu ici sur la Terre. Quand la maison se faisait bâtir, il y avait une grosse termitière là-bas. Puis elle me tapait ses nerfs parce qu'elle était exactement où est-ce que je voulais faire mon chemin pour sortir. Mon right of way, comme ils disent. Il fallait que je le démonte, cette termitière-là, qui était grosse. Elle était vraiment grosse, là. Puis à un moment donné, il a donné 3-4 coups de pelle dedans, juste pour le fun. Il y a une partie qui s'est effondrée. Ça a causé un trou. Ça a resté de même. La fois suivante ou la fois d'après que je suis venu, pour voir où en étaient les travaux, on venait 2-3 fois par semaine. Dans un des trous, je m'approche, je regarde, il y avait un crapaud. Un gros crapaud. Les crapauds sont gros aussi. Fait que là, je prends un bâton, je voulais chasser le crapaud. L'envoyer de là. Ma belle-mère, non, fais pas ça. Dérange-les pas. Regarde-les pas. Ça porte malheur. Et là, je suis parti à rire. Je ne pouvais pas me retenir. Je suis parti à rire. Ma blonde, elle me fait signe. Ben, moi, j'ai dit en anglais, je sais pas si elle m'a compris, la belle-mère. Je crois pas à ça, ces affaires. Les légendes, je crois pas à ça. Ça a resté de même. Le crapaud, il est resté là une couple de semaines, dans le trou. Il était toujours là quand je venais. À un moment donné, il n'était pas dans le coubeau qui était juste bâti là, pas loin. Un coubeau qu'on avait bâti pour les employés qui restaient sur place. Elle n'était pas là cette journée-là. Il n'y avait personne dans le coubeau, juste ma blonde qui était en train de calculer combien ça avait coûté pour les matériaux, puis ci, puis ça. Elle prenait tout ça en note. J'ai pogné un bâton, j'ai sorti le crapaud, j'y ai fait la peau. J'y ai fait la peau, les lançants de bois. Il n'en a rien arrivé. La chose suivante. Si vous entendez, si vous avez entendu parler d'autres animaux qui pourraient porter malheur en faisant quoi que ce soit ou de quelque façon que ce soit, parlez-moi-en dans les commentaires. Ça m'intéresse. Démolir une termitière, ça c'est une prochaine, peut apporter des problèmes. Quand j'ai démoli la termitière, au début je voyais encore des trous. Je me demandais pourquoi. Il continue. À un moment donné, en démolissant, j'avais remarqué qu'un des endroits, il y avait des alvéoles. L'autre place, il y avait des alvéoles, mais étaient foncés. Ceux-là étaient pâles. Fait que là, je touche, ça tombe tout en morceaux. Ça fait un beau trou. Ah! C'est pour ça les trous. C'est une partie de la termitière abandonnée. Ils construisent des alvéoles avec la boue dans la termitière, pondent des œufs, fait d'autres termites, puis ils continuent à agrandir la termitière, puis à faire d'autres alvéoles ailleurs. Puis cette partie-là est abandonnée. Finit par sécher, puis en le démolissant, ben, ça a tombé tout en poussière. Là, mon voisin, il s'en vient. Il me regarde de faire, là. Il s'en vient. Oh! Les trous. Ouais. Démolir la termitière, c'est mon right of way. Dangereux. Comment ça?
des petits hommes qui vivent là-dedans. Ils pourraient te hanter la nuit. Parce que tu démolis leur maison. Ah, oh, tabarnak, là, je suis parti à rire. Tabarnak, des gnomes. Ils croient aux gnomes. Qui vivent d'intermitières. C'est leur maison. Mais non, c'est une termitière. Oh, yes. Ils n'ont pas le sens de l'observation. Hein. Okay, moi, je démolis, puis j'observe comment ça se passe. C'est là que... Mais pas lui. Pour lui, là, il y a un trou. Là, une maison de petit homme. Il va tenter là, dans la nuit. On était installés à ce moment-là quand j'ai commencé à démolir, moi, cette termitière-là. Là, il disait que les petits hommes qui vivaient là-dedans, ils allaient mentir. Fait que là, je regarde l'autre termitière qui est là-bas. Un tronc d'arbre, un arbre qui a été coupé. Ils ont laissé un tronc assez haut. Il s'est bâti une termitière autour de ça. C'est du bois, hein? Le termite, il mange ça. Fait que c'est bâti une termitière autour du tronc. Puis une fois, je suis passé à côté, puis j'ai donné un coup de bâton dessus. Hé! Touche pas à ça! C'est là que... Ah, c'est pour ça qu'il n'a pas aimé qu'il tape à coup de bâton sur l'autre là-bas. C'est juste à côté de chez eux. Les gnomes, ils vont aller le hanter. Tabarnak! Hey, là... Moi, j'y jouissais. Des croyances populaires, là même, ça me fait rire, esti, là, sans bon sens. On en a au Québec, là, qui datent de Mathusalem, esti, puis ça me fait tellement rire, ça me fait tellement rire. En tout cas, j'ai jamais eu aucun gnome vengeur qui est venu hanter ma maison la nuit. Après ça, parce qu'il y en avait une autre ici aussi, plus proche, plus petite. Celle-là aussi, je l'ai démolie parce que, en passant par le right-of-way, c'est juste à côté là, que je veux parker mon camion une fois que je vais avoir fait le carport. J'attends juste qu'on ait les moyens de faire couper les cocos, éventuellement. Puis je vais faire couper les troncs d'arbres qui sont là. Parce que son oncle, quand il est venu couper les coconuts, il les a pas coupés au ras du sol. Il a laissé à peu près ça de tronc. C'est pour ça qu'il y a des hosties de termitières partout qui se font. Ils laissent des troncs comme ça sortir, puis là, les termites, ils embarquent là-dedans. Fait que moi, je veux faire raser ces deux-là qui sont là. Ouais, les autres aussi, tant qu'à y être. Mais surtout ces deux-là, parce que ma voiture va passer là. Puis je vais aller directement dans mon parking, éventuellement. Chose suivante. Tous les serpents sont dangereux. Ici, la croyance populaire. À cause que, oui, certaines personnes meurent à cause des morsures de serpents. Parce que c'est pas tous les hôpitaux ou les cliniques qui ont un antipoison contre les morsures de tous les serpents. Même si, par exemple, ici dans la province, il y a 4 sortes, admettons, il y a 4 sortes de serpents venimeux, mais ils n'y auront pas dans toutes les cliniques et hôpitaux les 4 antivenins. Donc, certaines personnes en meurent. D'autres personnes, ils étaient éloignés, ils étaient seuls, ils ont été mordus, personne pour les aider. Certaines morsures de serpent, après 20 minutes, c'est fini. Le cobra royal, là, le King Cobra, oubliez ça, là. Une fois que vous faites mordre, vous avez une vingtaine de minutes pour vous faire injecter un antipoison. Sinon, vous avez de grosses chances d'y passer. Certaines personnes en meurent. Puis ça, c'est comme partout ailleurs. Comme chez nous au Québec. Les gens ont tendance à généraliser tout le temps. On a toujours cette
mauvaise tendance à généraliser. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas généraliser. J'ai parlé de certains sujets, puis il y a des gens qui m'ont dit non, c'est pas comme ça. Hein. Cette personne-là probablement a pensé que j'ai généralisé. Non, je ne généralise pas. Tout comme dans ma dernière vidéo, quand je parle de Mindanao et des dangers de Mindanao, c'est pas tous les foreigners qui subissent des enlèvements, subissent des actes de piratage, se font tuer. Non, c'est pas toutes. Mais les chances de l'être sont plus élevées dans Mindanao que partout ailleurs aux Philippines. Surtout Mindanao à cause que c'est une île en majorité islamique et qu'ils n'aiment pas les infidèles. Les infidèles, c'est les chrétiens. Même si tu ne pratiques pas, puis ils te demandent c'est quoi ta religion, catholique, tu es un infidèle, ils ne t'aiment pas. Donc, à cause de la croyance religieuse, je fais une parenthèse là, à propos de ma dernière vidéo, à cause de la croyance religieuse, les chances qu'on ait des problèmes dans Mindanao sont beaucoup plus élevées que partout ailleurs aux Philippines. Oui, à certains endroits, il y a des petits problèmes. Pickpocket, dans la région autour de Manille, j'ai entendu parler d'enlèvement, 2. C'est pas beaucoup, là, en un an. Il y en a plus en seulement 2 mois dans Mindanao qu'en un an à Manille. Meurtre, enlèvement, etc. Tout ça réuni, dans Mindanao, il y en a plus en quelques mois seulement qu'en un an complet à Manille. Et même quand je suis arrivé à Manille, durant tout le temps que j'étais là, j'en ai jamais entendu parler. Après, quand je suis venu ici 2 mois, je n'ai pas entendu parler de quelque chose comme ça qui aurait pu se passer. Quand je suis allé passer 2 mois à Batahan, j'en ai pas encore entendu parler. Quand je suis revenu ici, j'en ai pas entendu parler. C'est juste depuis que je suis ici à Gloria que j'ai entendu 2 fois qu'il y avait des choses qui s'étaient passées à Manille. Mais quand j'étais à Batahan, j'ai entendu des choses qui s'étaient passées à Mindanao. Quand j'étais ici 2 mois, j'ai entendu des choses. Quand j'étais à Manille, j'en entendais des choses. Quand je suis revenu ici, j'en ai entendu beaucoup de choses. Beaucoup plus que toutes les autres. Ça fait 2 ans que je suis ici. Donc, oui, les chances sont plus probables d'avoir des problèmes dans Mindanao à cause des croyances religieuses. Mais ce n'est pas tous les foreigners qui vont aller là qui vont avoir des problèmes. C'est pas toutes. Il ne faut pas généraliser. Mais les chances, les probabilités qu'il vous arrive quelque chose sont plus grandes. Beaucoup plus grandes dans Mindanao qu'ailleurs. Ferme la parenthèse. Donc, tous les serpents sont dangereux. Dans la croyance populaire, à cause que certaines personnes en meurent, les serpents font peur. N'importe lequel. Quand je suis arrivé ici, j'ai attrapé serpent aveugle. J'en ai vu 2 fois dans la ville à ma blonde. Une fois chez sa mère, puis une fois à la maison que je louais. Ici, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à travailler le jardin. Même là-bas, il y avait du bois que mes employés avaient mis, des planches de coco. J'ai changé de place parce que certaines commençaient à pourrir. C'était du jeune bois de coconut, c'est bon à rien. J'ai changé de place. Certaines, je les ai mis au feu. En les changeant de place, j'ai attrapé 2 serpents aveugles. J'ai attrapé un 5. J'ai attrapé 4-5 vers de terre. Les vers de terre ici, là, c'est gros comme ça. C'est long de même.
Plus gros que les serpents aveugles. Les serpents aveugles, là, c'est même pas gros comme mon crayon. C'est même pas gros comme ça, là. C'est à peu près cette longueur-là. Il y en a des bleus, il y en a des verts, puis ils sont aveugles. On les regarde, là, puis les yeux sont petits en petit. Mais oui, ils vivent sous la terre. Ils mangent des insectes sous la terre. Ils vivent comme les vers de terre. Les vers de terre se nourrissent de terre, mais les serpents aveugles, eux, se nourrissent d'insectes. Ils ne mordent pas. Ils n'ont pas une bouche comme les autres serpents. Leur bouche est en dessous. Toute petite bouche, toute petite. Ils ne mordent pas, ils n'ont pas de dents. En tout cas, s'ils ont des dents, elles sont petites en titi, parce qu'à la grosseur qu'il y a, là, c'est gros comme le plus gros des fils d'un weed eater en plastique. C'est à peu près gros de même, un serpent aveugle. J'ai montré ça à ma femme, elle a capoté. Elle a capoté bien raide. Voyons, c'est pas dangereux. Les serpents, les serpents, les serpents, les serpents, les serpents. Ah, rien-en, si c'est un serpent aveugle, ils en mordent pas, c'est même pas venimeux. Ah, c'est un serpent, c'est un serpent, c'est un serpent. J'en ai vu un brun, là, un rat snake. Lui, quand il m'a vu, il a décrissé. Il était gros de même, 4 pieds de long. C'était assez gros, c'est plus gros que nos couleuvres au Québec. Pas venimeux. J'ai fait une recherche. Pas venimeux. Il veut une autre sorte. Dans la cuisine, site extérieur. Un wolf snake, un common wolf snake. Il est à peu près long de même. Plus petit que nos couleuvres. Même pas gros comme mon petit doigt. Un wolf snake. Pas dangereux. Mais le wolf snake, lui, il a la même tendance que nos couleuvres quand ils sont adultes. Si tu l'achales, il va te mordre. C'est pas venimeux. La seule chose, c'est que tu te laves les mains parce que dans la bouche des serpents, ils ont beaucoup de bactéries. Alors, s'ils te mordent, ça peut faire de l'infection. Mais t'en meurs pas. Tandis que le rat snake, qui était beaucoup plus gros, lui, il veut rien savoir des humains, hein. Lui, il déguerpit, au plus sacrant. Même si tu y touches, là, il n'essayera même pas de te mordre. Lui, il veut s'en aller. Donc, pour eux autres, mon voisin, quand on est arrivé ici, on dit « Faites attention, on a vu un serpent, là. » C'était ça, le rat snake. On va le laisser tranquille, ça mange des rats. C'était un ratier. On va le laisser tranquille. Ma blonde, elle en avait un autre ici en arrière en tombant le gazon. Elle a eu la chiance. Moi, tu veux plus tomber de gazon. Là, il y a un serpent. C'était un rat snake. Il était brun. Il avait de l'air de quoi, la tête? Comme ça ou en rond comme ça? Comme ça, c'est un rat snake. Comme ça, c'est un cobra. Il est brun. Il y a des boules ici, là. Ça, c'est ses glandes à venin. C'est un cobra. S'il a la tête comme ça, là, il n'y a pas de glande à venin. C'est un rat snake. That's it. Mais eux autres, ils voient un serpent, ils capotent. Tout le monde. J'ai dit ça à ma belle-mère que j'ai vu un serpent brun. Elle est venue blanche. Elle a blanchi. J'ai montré une photo du varan que j'avais attrapé. Maison où j'habitais, j'avais loué. J'avais attrapé un varan, un monitor lizard. C'est la même famille que le varan de Komodo, mais en version plus petite. Il était long de même. J'ai pris une photo, je lui ai montré. Oh. Le cœur, il a manqué. Je ne veux pas voir ça. J'ai montré une photo d'un araignée. Les grosses araignées qu'on a ici. La chienne. J'attrape des animaux, je ne peux pas lui montrer des photos à capote. J'ai poigné un gecko toqué. C'est à peu près long de même. Ça se vendait. Je ne sais pas s'il en vend encore, mais ça se vendait dans un pet shop au Québec. Ils appellent ça le gecko toqué parce que son cri, c'est toqué.
toqué, toqué, toqué. Au début, on entend un... Après ça, il se met à faire toqué, toqué. À peu près 6 ou 7 fois de suite. Après ça, il arrête. Il y en a plein, ça. Ben, les arbres. Il y en a plein. J'en ai attrapé 2 dans la maison. Le premier que je l'ai montré, je l'ai mis dans un topper, j'ai pris une photo, je l'ai montré ça à ma belle-mère. Ouais, le cœur, il a lâché. Fait que pour eux autres, tous les serpents, les lézards, dangereux. Un autre qui est relié au serpent, si on peut dire, la méconnaissance crasse de la vie animale sauvage. Ils vont connaître les oiseaux, les noms d'oiseaux, mais les insectes, ils appellent tout ça la même chose. Pour eux autres, les guêpes, les scies, les ça, c'est tout des abeilles. C'est comme chez nous au Québec. Il y a une abeille. Ah, une guêpe, une guêpe, une guêpe, elle va nous piquer. C'est une méconnaissance crasse de la vie animale. Ici aussi, à propos des... Comme là, il y en a une qui se promène. Hein? Elle se promène autour de ma tête, là. C'est une abeille. Les abeilles ici sont plus grosses. Sont foncées. Elle est partie. Je suis pas une fleur. Pas dangereux. Les guêpes, c'est la même chose. Je suis pas un morceau de sucre. Pas intéressant. Ils tournent. Tu sens pas les fleurs, m'en va. Tu sens pas le sucre, m'en va. Les guêpes sont un petit peu plus fatigantes. On dirait qu'ils ont, ils ont l'odorat moins développé que les abeilles. Celle-là, c'est une abeille. Je l'ai vue là, elle se promenait. Là, elle est venue ici, elle a fait bzzz. C'est parti. Mais ici, c'est la méconnaissance crasse de la vie animale. J'ai attrapé un gros papillon. En anglais, on appelle ça une motte. Une mythe. Un mancheur, là. Hein? Gros comme ça. J'ai pris une photo. La maison où j'habitais avant. Ici, j'en ai pas vu encore. La maison où j'habitais à Guinawa. J'ai pris une photo. Encore une fois, elle montrait ça à ma belle-mère. À mort, ça! À mort! C'est un papillon, tabarnak! Je l'ai même pris dans mes mains. Il n'a pas aimé ça. Je l'ai pris dans mes mains, il est resté, puis quand je l'ai approché de ma face, il a vu mes yeux. Il m'a jamais mordu. C'était un papillon, tabarnak! Il y a une méconnaissance crasse de tout ce qui est vie animale. Vous voyez, le petit lézard que j'ai attrapé, le 5. Dangereux. C'est un lézard. Je ne connais pas ça. J'ai jamais vu ça. Ils ont vécu toute leur vie ici. Il y a des animaux qu'ils n'ont jamais vu. Moi, j'attrape toutes sortes d'affaires. Je monte ça à ma blonde. Hein? J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quoi? Ah, c'est un 5 annelé. Un serpent aveugle. Serpent, ça? Ah oui, c'est un serpent. Ça vit dans la terre comme un ver de terre. Ça mange des insectes. C'est l'ami. C'est notre ami. Qu'est-ce que tu vas faire avec? On va le mettre dans le jardin. On va manger des insectes. Ah ouais? Si tu le rencontres, tu le rencontreras pas, il est en dessous de la terre. C'est juste si tu creuses puis tu le vois, laisse-le tranquille. Il va recreuser, il va s'en aller. Ça monte pas, ça? Non, ça monte pas. Ma blonde est un peu plus ouverte. Mais il y a plein d'animaux qui ne connaissent pas. Puis moi, je pense que c'est dû au fait que les Philippins, c'est des gens très bruyants. À cause, encore. Ah, un autre qui vient de me traverser l'esprit.
font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. C'est des gens très bruyants. Le silence leur fait peur. Pourquoi? Le diable. En faisant du bruit tout le temps, ça chasse le démon. S'ils arrêtent de faire du bruit comme en ce moment, là, c'est pas bruyant, ils sont en pleine sieste. C'est le temps de la sieste. On est juste après le dîner. Il n'y a pas de bruit. Mais quand ils vont se réveiller, là, ça va parler fort. On va mettre de la musique forte. Là, il y en a un qui va prendre sa moto. Il va rincer sa moto bien, bien, bien fort. Là, il va aller faire un tour. Il va revenir. Quand il va revenir, il va rincer encore sa moto. Pour chasser les démons. Parce que le temps qu'il dormait, les démons ils ont pu s'installer, se cacher dans un coin. S'ils ne font pas attention, les démons vont faire un mauvais coup. Fait que c'est du monde très, très bruyant à cause du démon. Ça, c'est un huitième, tiens. C'est un huitième que j'avais complètement oublié, ça. C'était une autre affaire. Le premier jour de l'an, là. C'est le temps de faire du bruit. Là, les motos, là, la veille, l'avant-veille, là, ils ont tous changé le muffler, ils ont tout modifié, enlevé le muffler qui vient de la compagnie pour en mettre un autre qui fait bien du bruit, puis là, à la gang, ça se réunit, là, puis ça fait énormément de bruit. Là. Le premier de l'an, là, il faut faire beaucoup de bruit parce que c'est la journée que le démon peut s'installer pour toute l'année. Et là, ils font du bruit, là. Les mufflers, ça se fait aller, les motos, là, ça se fait rincer. Ça se réunit à telle place, puis ça s'en va à une autre maison, puis ça s'en va à une autre maison. Puis ils font ça à toutes les maisons. Pour chasser le démon. Croyance populaire. Ça, l'histoire des démons, ça, c'est à cause de la coalition de religion. C'est les religieux qui ont mis ça dans la tête du monde. Pour garder un contrôle. Encore, il faut toujours garder le contrôle. Le style de religion catholique. Que je déteste tellement. Dernière chose. Celle-là aussi, elle me fatigue pas mal. Mais on n'y peut rien. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Peut-être dans 100 ans. Peut-être pas. Le riz, c'est la vie. Rice is life. Pour eux, manger du riz, c'est la vie. On pourrait, nous autres, dire le riz, c'est la survie. Il n'y a rien dans le riz. Il n'y a presque aucun élément nutritif dans le riz. Puis ça fait engraisser le riz. Ma blonde, c'est une grosse mangeuse de riz. Puis à un moment donné, elle commence à faire de la bédaine. Puis là, ben, depuis une semaine, elle a décidé qu'elle ne soupait plus. Qu'elle voulait garder sa taille de guêpe. Puis elle a même trouvé une affaire pour se strapper dans la chambre de ma femme. Pour avoir une taille plus fine. Elle voulait dormir avec ça hier soir. J'ai dit, t'enlèves ça, tabarnak. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, t'enlèves ça. Tu gardes pas ça pour dormir, c'est pas bon. Tu veux porter ça un jour pour avoir l'air plus mince, là, ton problème. Mais je veux pas que tu dormes avec ça toute la nuit. Oublie ça. Tes organes, là, ils ont besoin de bouger dans le corps. Ils ont besoin de respirer. Là. Cette ceinture-là, t'es écrases toutes. Là. Tu ne dormiras pas 8 heures en ligne avec ça. C'est toi. T'enlèves ça. Oh, mais elle dit, j'ai une belle taille de guêpe. Pas une taille de guêpe parce que tu as mis ça. Ça fait une journée que tu le portes. C'est parce que tu manges pas pour souper. Tu manges pas de riz. Tu manges pas de riz pour souper, c'est pour ça. Tu manges du riz, tu as une bédaine après. Tu le dis toi-même. Ah, je suis enceinte de 3 mois. Je suis pas enceinte de 3 mois, c'est parce que tu as mangé une affaire de riz, ça de gros. Fait que pour eux autres, le riz, c'est la vie. Mange du riz dans tous les repas. Mange même du riz pour déjeuner. Du riz avec des œufs, puis du poisson sec frit. Mange ça pour déjeuner. Le riz, c'est la vie.
Ça, c'est quelque chose que tant que l'éducation ne sera pas là, l'éducation au long terme, ça ne sera pas enseigné dans les écoles, ça partira pas. Puis ils ne l'enseigneront pas. Ils ne l'enseigneront pas parce que ça va ouvrir une porte à d'autres connaissances. C'est là qu'ils vont se rendre compte que, je ne veux pas embarquer dans les détails, mais c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont manipulés. Donc, c'est ça les choses qui m'ont traversé l'esprit ce matin à propos des fausses croyances répandues aux Philippines. Si vous en connaissez d'autres, parlez-moi-en dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire puis d'échanger avec vous. Là-dessus, les amis, je vous dis à la prochaine. Un Québécois aux Philippines, à la retraite, résident permanent. À la prochaine.